La numérologie karmique tibétaine, c'est très difficile à résumer en quelques mots, mais je vais quand même essayer de le faire pour votre compréhension. La numérologie karmique tibétaine repose sur un certain nombre de concepts qui sont issus de la médecine tibétaine. Alors la médecine tibétaine considère que tout ce que nous vivons, bonnes et mauvaises choses, les conflits, les maladies, les erreurs, tout ça vient de nos actions passées, bonnes ou mauvaises. Un karma négatif génère des actions positives agréables, un karma négatif génère des actions douloureuses qu'il faut comprendre pour les corriger. La numérologie karmique tibétaine nous permet de faire le bilan au moment de notre naissance de tout ce que nous avons accumulé derrière comme bonnes et mauvaises expériences et comment en profiter, profiter des bonnes bien évidemment, profiter des acquis et comment effacer les mauvaises actions, le karma généré par ces mauvaises actions. Alors, c'est une question précise, c'est beaucoup plus facile d'y répondre. Le chemin de vie, c'est la route que l'on a choisie pour cette vie-là, pour cette incarnation, et c'est la route qui est la plus apte à faire en sorte que nous ayons une belle vie qui nous permette d'optimiser nos vies. Car il faut savoir que au moment de notre mort, avant de nous incarner, nous avons le bilan, nous faisons le bilan, nous sommes notre propre juge, et nous voyons nous-mêmes ce que nous avons à faire, ce que nous avons fait, que nous n'avons pas dû faire, ce que nous devons faire pour corriger le tir. Donc pour effacer nos karmas, première chose importante à faire dans notre vie, pour passer à autre chose. Et deuxième chose, réaliser une mission de vie qui est basée sur l'altruisme, sur l'aide aux autres, sur le fait de prendre sa place dans le trafic pour participer à l'effort commun. Le chemin de vie, c'est la route que l'on a choisie, tout simplement. Elle est très proche du karma, puisqu'elle est calculée sur le jour de naissance, le chiffre du jour de naissance, le chiffre du mois de naissance, le chiffre de l'année de naissance, ce qui nous donne également le karma. Le chemin de vie qu'on a choisi, c'est si par exemple je suis dans cette ville-là, j'habite sur Paris et je veux aller à Marseille, ben, c'est la route que je vais prendre pour y aller. Il y a plein d'itinéraires différents. Il y a l'autoroute, il y a la route nationale, il y a les chemins de traverse. Je peux faire un petit détour par le pèlerinage à pied de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc c'est la vie que j'ai choisie et elle va imprégner toute cette existence de sa vibration. Je rappelle que chaque chiffre qui vont être utilisés en numérologie karmique tibétaine a une vibration qui lui est propre, dans un sens positif, mais également dans un sens négatif. C'est à nous qu'il appartient de faire en sorte qu'elle s'exprime non pas dans le négatif, mais dans le positif. Un chemin de vie 1, c'est le chef respectable et respecté, respecté parce que respectable, mais ça c'est dans l'harmonie. Dans la disharmonie, il peut se manifester en manque, c'est quelqu'un qui va renoncer à ses prérogatives, qui va procrastiner, qui va déléguer toutes ses responsabilités à d'autres, et dans l'excès, ben, c'est le tyran, c'est le despote, c'est le chef autoritaire, injuste, égocentrique, etc., etc. Le calcul est très simple. De toute façon, tous les calculs de la numérologie karmique tibétaine sont extrêmement simples. Pas besoin d'une calculette, pas besoin d'un logiciel adapté. C'est un calcul mental simple. On fait quelques additions, quelques soustractions avec les chiffres de base de 0 à 9, et également des chiffres métronomes qu'on appelle le 11, le 22, le 33, et les chiffres du karma, le 13, le 14, le 16 et le 19. Donc c'est très simple. Le chemin de vie, c'est le jour réduit, plus le mois réduit, plus l'année réduite, première méthode de calcul. Si vous êtes né le 8 mai 1950, eh ben ce sera le 8, plus le 5, 8 et 5, 13, plus 1950, 9 et 1, 10, et 5, 15, 5 et 1, 6, donc 8, 86 et 6, 19. Pas de bol, vous tombez sur un karma d'autorité, et après vous réduisez 9 plus 1, 0. Vous avez donc comme ça votre chemin de vie. C'est très simple. Et par contre, il faut bien retenir une chose, c'est quand on calcule un chemin de vie ou un karma, il y a toujours trois méthodes de calcul. On peut faire jour réduit le 8, plus le mois réduit le 5, plus l'année réduite, on a dit le 6, je crois, 9, 10, 5, 15, 5, 1, 6, oui, le 6. On peut également calculer en faisant 8, plus 5, 13, plus 1, 14, plus 9, 23, plus 5, 28, 8 et 2, 10 égale 1. Là, j'arrive sur un chiffre de 28. Le karma n'apparaît pas. C'est la raison pour laquelle il faut faire les trois méthodes de calcul. Première méthode de calcul, chiffre du jour réduit, chiffre du mois réduit, chiffre d'année réduite. Toutes les, tous les chiffres de tous les nombres de tous les chiffres de tous les nombres, 8 plus 5 plus 1 plus 9 plus 5, on arrive à 19. Là apparaît le karma d'autorité. 9 et 1, 10, 1, on arrive au même résultat que 8 plus 2, 10, donc 1 en chemin de vie. Et la troisième méthode de calcul, on prend le jour du mois, 8 plus 5, 13, plus 1950, 1963 que l'on réduit. C'est 3, 9 et 9, 18 et 1, 19. Et là apparaît à nouveau le chiffre du karma en 19 pour un chemin de vie en 1.
Alors si on envisage tous les chemins de vie possibles, eh ben, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, d'accord? Le zéro ne compte pas, puisqu'on a des chiffres de calcul, donc le 0 on ne doit le trouver que dans les défis où il y a des soustractions. Et retenez donc une chose importante, c'est que en plus de ça, il y a 3 chemins de vie particuliers, le 11, le 22, le 33, qui sont des maîtres nombres que l'on verra à part. Le chemin de vie 1, donc comme je vous l'ai dit précédemment, chaque chiffre a une vibration qui lui est propre, qui peut s'exprimer dans l'harmonie ou dans la disharmonie. Tout va dépendre. Il y a de nombreux paramètres, il y a plus de 30 paramètres différents, et un chiffre va s'exprimer, le numérologue va comprendre si le chiffre s'exprime dans l'harmonie ou la disharmonie en fonction des autres paramètres auxquels il sera juxtaposé. Donc le 1, par exemple, c'est le chef respecté parce que respectable, il assume ses responsabilités, il n'abuse pas de son pouvoir, il respecte ses subordonnés, mais il a des qualités qui lui sont propres, des qualités intrinsèques qui lui donnent un rôle de chef, de leader, de guide, et c'est très important pour être dans l'harmonie de ce chiffre, d'être très respectueux envers les autres. C'est très important. Quand le 1 s'exprime, on est toujours dans le chemin de vie de façon disharmonieuse, ça peut être quelqu'un qui va présenter l'inverse des caractéristiques du 1, c'est-à-dire ça va être quasiment, ça peut être même quelqu'un de soumis, qui se soumet facilement à l'autorité des autres, et tout simplement parce qu'il est dans la vibration disharmonieuse du 1, dans le manque. S'il est dans la vibration disharmonieuse du 1, mais dans l'excès, ce sera un chef autoritaire qui fera des abus de pouvoir et qui va entretenir un karma en autorité, le karma 19. C'est quand le 1 vient du 19, 9 plus 1 égale 10, 1 0 égale 1. C'est le chemin de vie des décideurs, des militaires, des hommes politiques, des chefs d'entreprise, des enseignants. Certains enseignants peuvent être des A, mais attention de se méfier quand même que toujours derrière la vibration du 1, derrière du chef autoritaire, se profile le risque de l'autoritarisme ou de la démission. Attention. C'est un chemin très beau, mais qui n'est pas très facile. Alors, le chemin de vie 2, c'est un petit peu l'antithèse du chemin de vie 1, puisque le 2, bah, c'est le numéro 2, c'est le number 2. C'est celui qui passe peut-être dans l'ombre, qui est l'homme de l'ombre ou la femme de l'ombre. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des compétences énormes. Et c'est vrai qu'on le voit beaucoup en politique, où il y a beaucoup surtout à une certaine époque, derrière chaque homme politique en vue, en vision sous les feux de la rampe, il y avait très souvent une femme de l'ombre qui faisait beaucoup de travail, mais dans la discrétion, qui ne recherchait pas la notoriété, qui n'en avait rien à faire, elle faisait un travail dans l'ombre. Ce sont souvent des gens qui sont discrets, mais qui peuvent être de puissants chefs associatifs et d'associations. Ils ont beaucoup d'initiatives, ils sont à l'écoute des autres, ce sont des gens qui sont responsables, mais dans la discrétion. Et par contre, ce sont des gens aussi qui vont avoir la capacité de résoudre les conflits. Ce sont des tampons, ce sont des absorbeurs d'agressivité, parfois à leur détriment. Et ce sont également de très bons ambassadeurs. Le chemin de vie 2, celui qui a choisi un chemin de vie 2, c'est quelqu'un qui peut être un ancien karma, c'est quelqu'un qui peut être un ancien 1 qui a choisi cette vie d'abnégation quelque part, hein, de sacrifice quand on va à l'extrême, et justement pour se purifier de son karma en 1. Ce sont des chiffres qui sont opposés 1 et 2, et qui sont quand même qui peuvent cohabiter sans aucun problème. Le chemin de vie, les gens qui ont chemin 2, ben, ce sont des ambassadeurs, des diplomates, des gens qui vont être des conciliateurs, ça peut être des avocats également, des gens qui sont là pour résoudre les conflits, ça peut être des responsables d'associations ou d'œuvres caritatives ou de fondations caritatives. C'est un très beau chiffre quand il est dans l'expression harmonieuse, donc celui qui est conscient de sa capacité, mais qui n'en fait pas tout un plat, qui ne va pas se pavaner devant les photographes. Non, c'est quelqu'un qui reste discret, qui reste dans l'ombre, mais qui agit, et il est conscient que son action est très positive. Dans la vibration négative du 2, ben, ça peut être celui qui va être en manque de Dieu, donc qui va être chef d'association, mais qui de temps en temps va avoir peut-être un relan, une remontée de la capacité d'autorité du 1. Donc c'est quelqu'un qui peut se mettre en avant parce qu'il est en opposition avec la vibration normale du 2, harmonieuse du 2. Alors quand il est en excès, c'est quelqu'un qui va tomber dans la soumission, qui va dire Amen à tout ce qu'on lui dit, qui va être toujours, comme on dit, de l'avis du dernier qui a parlé, quelqu'un d'influençable, de faible. Mais ça, c'est vraiment dans des cas extrêmes. Le chemin de vie 3. Alors, c'est un chemin de vie qui est intéressant parce que le 3, n'oublions pas que c'est la Trinité divine, qui est un symbole universel, c'est le triangle
équilatérale, hein, les trois pointes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais c'est aussi les trois corps, le corps physique, le corps mental, le spirituel. Donc le 3, c'est une vibration qui concerne beaucoup de créateurs artistiques, mais inspirés. Quand je dis inspirés, ça veut dire des gens qui sont en connexion avec le monde d'en haut, et un artiste, un véritable artiste, c'est celui qui crée une œuvre, il reproduit la création divine à chacune de ses œuvres. C'est ça qui est très important. Le 3, c'est la présence divine, l'inspiration, la création qui se perpétue comment on appelle ça, dans la gestation artistique, dans tout le travail de naissance, avec toutes les difficultés que ça implique, qui peut être également des douleurs, des souffrances, le fait de l'intensité, de la concentration de l'artiste. Mais quelque part, ça se termine par une œuvre qui est une véritable œuvre artistique, qui est une œuvre inspirée. Beaucoup d'artistes ont eu des vies difficiles. On peut penser à Camille Claudel, par exemple, qui a fini sa vie de longues années dans un asile psychiatrique parce qu'elle était atteinte d'une profonde dépression et d'alcoolisme très profond. On peut citer la vie de Mozart également, qui s'est terminée brièvement à 35 ans. Comme on dit, il a brûlé la chandelle par les deux bouts. Il a été très prolifique, très précoce et très prolifique. Et on lui doit des œuvres magistrales qui restent parmi les plus belles de la création contemporaine, de la création musicale, de la composition musicale. Et le 3, il faut se souvenir que le mot que je qualifierais, on peut le résumer en un mot, le chemin de vie 3, c'est Alléluia. Ou alors Jésus comme un joie demeure, la musique de Jean-Sébastien Bach, et c'est l'enthousiasme également. Qu'est-ce que c'est l'enthousiasme? L'enthousiasme, ça vient d'un mot grec qui veut dire Dieu en soi, en qui veut dire dedans, tout qui vient de théo, théos qui veut dire Dieu. Avoir la conscience d'être Dieu en soi, d'être un Bouddha potentiel, d'avoir cette dimension divine, cette étincelle divine qui caractérise tout être sensible, que nous avons tous en nous. Nous sommes tous des guerriers pacifiques de la lumière, nous sommes tous des enfants des étoiles, nous sommes tous des êtres inspirés. Le 3, en disharmonie, c'est celui qui a oublié justement son essence divine. Quand il est en manque, c'est quelqu'un qui va être dans le déni de toute élévation spirituelle, qui aura oublié justement cette dimension divine qui porte en lui, quelqu'un de pas très sympathique en fait, de ratiocineur, quelqu'un qui voit toujours le mal partout, quelqu'un qui n'arrête pas de critiquer, quelqu'un qui n'arrête pas de tronchonner, quelqu'un qui a perdu sa lumière, quelqu'un qui est spirituellement éteint et qui peut être quelqu'un de parfois très agressif aussi. En excès, le 3, c'est le bling-bling, hein, c'est celui qui est le pitre incorrigible, qui tourne tout en dérision, et ça peut devenir très vite insupportable. Par contre, le 3 en harmonie, c'est quelqu'un d'adorable, qui est dévoué aux autres, qui est un être de lumière et qui fait bénéficier sa lumière de tout le monde, tout son entourage. Le chemin de vie 4, c'est le travail, le boulot, parfois la galère. Le chemin de vie 4, c'est un personnage qui a choisi une vie simple, sans complications, sans fantaisie, très rigoureuse. C'est quelqu'un de très sérieux. Il y a parfois dans le 4 un petit côté bourrin. C'est quelqu'un qui, on va dire, creuse un trou ici, il va creuser le trou jusqu'à ce qu'il arrive en Chine. C'est quelqu'un qui se contente de suivre les directives qu'on lui a données, qui fait son travail sans fantaisie, sans innovation, sans initiative. C'est quelqu'un de très sérieux, sur qui on peut compter, on peut lui confier la clé du coffre, il n'y aura aucun souci, il ne piquera pas dans la caisse, mais c'est quelqu'un avec qui on s'ennuiera très très vite. Surtout, si on a un 3 par exemple, un 3 avec un 4, ça ne va pas du tout ensemble, c'est trop antinomique. Le 4, c'est quelqu'un de sérieux, effectivement, de fiable, de solide, à qui on peut avoir confiance, c'est quelqu'un qui est vraiment très sérieux dans ce qu'il fait, trop peut-être. Dans le côté harmonieux, c'est quelqu'un qui fait bien son boulot. On peut compter sur lui, il fera bien son boulot, il procrastinera pas, il bâclera pas le boulot, il mettra pas la poussière sous le tapis, il fera son vrai boulot, comme quelqu'un de sérieux, parfois un petit peu obstiné, têtu aussi, mais il aura du mal, une fois qu'on lui a donné un cap à suivre, de changer de cap. Il faut savoir que le 4, c'est souvent, quand il vient du 13, c'est un karma. Le karma en 13, c'est des gens qui n'ont pas fait leur boulot dans une vie antérieure, alors il y a plusieurs difficultés à rencontrer. Il peut y avoir dans un karma différents niveaux. Par exemple, le 4 qui vient du 13, ça peut être une femme de ménage, comme je vous le disais, qui a mis la poussière sous le tapis, qui n'a pas le fait dessus des meubles, qui a négligé son travail, ou qui arrive en retard au boulot, des choses comme ça. Bon, c'est pas bien grave, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Et par contre, ça peut être le directeur d'une centrale nucléaire qui a omis de respecter les consignes de sécurité, puis qui fait péter la moitié de la planète. Donc, il y a tous les degrés possibles
dans le karma. Il y a le karma aussi des gens qui vont provoquer un incendie. J'ai connu le cas il y a quelques bonnes années, justement, d'une négligence de travail où justement ça s'était terminé par un incendie dans une entreprise parce que les extincteurs n'étaient pas mis à jour et n'étaient pas maintenus en main. Enfin, la maintenance n'était pas faite correctement et le système d'anti-incendie, d'alarme et les jets d'eau qui tombent du plafond était en dysfonction et ça faisait des années qu'il n'avait pas été réparé. Ça, c'est un travail très grave parce qu'il peut y avoir des conséquences extrêmes. C'est le médecin qui arrive comme ivre-mort à la table d'opération et qui tue son patient. Ça peut être ça, le karma très très grave, ou comme je dis, c'est juste la poussière sous le tapis, c'est pas bien grave. Donc il y a tous les degrés possibles et imaginables dans le karma du 4 quand il vient du 13, le chiffre 13 qui est le chiffre du karma de travail. Ne soyons pas trop sévères avec le 4, j'ai dit que c'est quelqu'un de parfaitement fiable, on peut compter sur lui. Dans une équipe, vous partez en camping avec un 4 parmi vous, il s'occupera de faire le feu, il s'occupera d'aller chercher l'eau, il aime se rendre service, c'est quelqu'un de très fiable. Et c'est souvent le plus souvent le cas comme ça. Et par contre, le 4 peut aussi être négligé des choses importantes comme la famille parce qu'il va consacrer trop de temps au travail. Quand on vit avec un 4, il faut apprendre, il faut discuter avec lui. Il est capable d'entendre, quand il est en harmonie de son chiffre 4, c'est quelqu'un qui a une mission sacrée. Et en tant que tel, il est prêt à se sacrifier, lui et les autres, à cette mission. C'est quelqu'un de très positif, de très constructif, sur lequel on peut compter. Il est très sécurisant, il est extrêmement sécurisant, mais il faut l'accompagner justement pour lui apporter un petit peu de lumière et de joie dans sa vie, parce que ça peut être c'est quelqu'un de fiable qui mérite qu'on s'intéresse à lui, qui mérite beaucoup d'amour, mais il faut aussi lui apporter ce qui lui manque un petit peu, la fantaisie. Il s'y habituera très très bien quand il se sera rendu compte qu'effectivement, c'est quand même un petit peu sympa de mettre un peu de joie et de couleur dans le gris, dans le terne du quotidien. Le chemin de vie 5. Ah, alors ça, c'est un chemin de vie encore très particulier. Tous le sont d'ailleurs à leur façon. Le 5, c'est la liberté, c'est l'expérimentation. Le 5, c'est celui qui a conscience, enfin qui devrait avoir confiance en lui et conscience de sa valeur. C'est quelqu'un qui ne veut pas faire quelque chose qui a déjà été fait par les autres. Il peut y avoir un petit peu d'ego dans la démarche, mais c'est surtout c'est un curieux, c'est un scientifique. C'est celui c'est un musicien qui va créer des œuvres nouvelles. C'est un sculpteur, ça peut être un artiste aussi, et qui veut avoir la liberté. Il veut assumer sa liberté, il veut pas qu'on vienne lui marcher sur les pieds. C'est mon travail, c'est mon expérience, c'est le livre que j'ai écrit, venez pas mettre votre nez dedans. Comme disait Cyrano de Bergerac, qui était aussi un expérimentateur, un chercheur, on ne connaît pas sa date de naissance exacte, donc on ne peut pas lui faire sa numérologie, mais quand il présente sa pièce de théâtre Agrippine, et donc on lui propose de faire quelques corrections, il répond c'est impossible, mon sang se coagule à l'idée qu'on y puisse changer une virgule. C'est ça le 5. Il ne veut pas qu'on mette les pieds dans le plat, il ne veut pas qu'on mette du sel dans sa cuisine, il ne veut pas quand il est en train de faire un plat, ça peut être le plat quotidien tout simple, style spaghetti bolognaise ou sur le plat, il ne faut pas aller l'embêter, il ne faut pas aller prendre la cuillère et tourner, goûter sa tambouille, il ne supportera pas. Donc il y a un petit côté un petit peu qui peut être excessif dans les manifestations, mais qui est parfaitement légitime. Le 5 me fait penser à la phrase de Charles Baudelaire, qui veut absolument trouver du nouveau, plonger au fond du gouffre, en faire au ciel qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. C'est clair que contrairement au 4, quand il va au restaurant, il ne prendra pas l'entrecôte ou le poulet frites, il prendra le plat exotique qu'il ne connaît pas, ça c'est sûr. Toujours de nouveaux horizons, toujours de nouvelles découvertes. Et dans l'harmonie, ce sera un chercheur innovant, original, avec des créations particulièrement nouvelles et importantes dans certains cas. Mais par contre, il y a le mauvais côté. Donc en manque, en manque de 5, ce sera l'esprit conventionnel qui va se contenter du train-train quotidien. En excès, c'est celui qui va aller au-delà de toutes les expériences et au-delà de ce qui est autorisé, où il va franchir les limites, il va franchir la règle, la législation, il va se désociabiliser, et ça peut être des gens qui vont tomber dans l'excès, dans toute nature, dans l'alcool, dans la drogue, dans la sexualité débridée, etc., etc. Mais là, on est quand même dans des cas extrêmes. Et là, derrière ce karma en 5, il pourrait y avoir là aussi, derrière ce chiffre, pardon, ce chemin de vie en 5, il peut y avoir un karma en 14, qui est un karma affectif et physique. Donc il porte sur justement les excès que le chemin de vie 5 a pu faire dans une vie antérieure.
Il y a toujours un danger de basculer. Rien n'est jamais acquis. Comme disait Aragon, rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Tout ce qui est, même si on a atteint un niveau sans karma, si on est dans une vie sans karma, on peut très bien descendre de quelques marches, voire redégringoler tout en bas, suivant le mal qu'on peut faire dans cette vie. Il faut être en permanence vigilant, il faut être impliqué, il faut être conscient de la responsabilité qu'on a dans chacun de nos actes. C'est très important. La numérologie karmique tibétaine, c'est une leçon de vie, et c'est aussi une leçon qui nous permet de devenir meilleur. C'est la base pour devenir meilleur. Le chemin de vie 6. Le chemin de vie 6, c'est un chemin très beau aussi. C'est le 3 plus le 3. C'est le 3 associé au 2. 3 plus 3. 3 fois 2, 6. Le 6, donc c'est le divin plus le divin. Et le divin qui s'ajoute au divin. Et c'est la conscience qu'on a du divin. C'est la voie dans l'harmonie. C'est la voie des gens qui vont aider, de certains enseignants, par exemple, impliqués, de certains dévoués avec des vocations. Le 6, c'est la vocation, ça peut être une vocation sacerdotale, religieuse, mais c'est aussi associé au service des autres, puisqu'il y a le 3 et le 3, il y a le 2 derrière tout ça. Je veux être utile, je prends conscience dans cette vie que j'ai quelque chose à faire, que j'ai une richesse que je veux partager avec les autres, et cette richesse, je veux la partager dans l'abnégation totale. Attention, le 6 ne doit pas aller jusqu'au sacrifice de lui-même, ni jusqu'au martyrat. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé, il y en a des exemples dans l'histoire. Il y a de très grands chefs religieux qui se sont dévoués, justement, on pense à l'abbé Pierre, à Mère Teresa, à Sœur Emmanuel, des gens comme ça, à Gandhi, bien évidemment. Ce aurait pu, je ne connais pas leur numérologie, mais ça aurait pu être des exemples de parfaits de chemin de vie en 6 ou en 9. Dans la disharmonie, le 6, ben, il tourne le dos un petit peu à ses valeurs spirituelles, et ça peut être des gens qui vont dériver, qui vont déraper dans le domaine, on l'a vu beaucoup dans le domaine de la religion, et ça peut même être très grave. Quand on trahit une mission sacrée, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien parce que on a pris un engagement qu'on ne respecte pas. C'est comme le médecin qui prête son serment d'Hippocrate et qui ne le respecte pas. Quelque part sur le plan de la spiritualité et de la moralité, ça pèse très 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 lourd sur un éventuel karma futur. C'est un engagement, on n'a pas le droit de trahir ses engagements. En excès, le 6, bah, c'est le bigot. C'est celui qui est l'insupportable donneur de leçons, la dame patronnesse qui n'arrête pas d'étaler ses nobles vérités et d'imposer ses statuts moralisateurs aux autres. Ça peut être très, très désagréable aussi. Mais le plus souvent, le 6, c'est une très belle âme. Ce sont des vieilles âmes en général, surtout s'il n'y a pas de karma, et qui font vraiment un travail de spiritualité de très très haut niveau. Le 6, oui, donc ça peut être quelquefois des avocats, le plus souvent des enseignants, des, des moines, ça peut être des gens qui ont une fonction religieuse, donc soit cloîtrés, donc qui se sont mis en dehors de ce monde qui leur paraît un petit peu trop impur, mais, mais ils s'incarnent donc dans un rôle avec des vœux monacaux pour justement, tranquillement, dans leur thébaïde, dans leur tour d'ivoire, œuvrer à la bénédiction du monde par leurs prières. Ça peut être aussi des religieux qui sont des prêtres, des rabbins, des curés, etc., qui ont la responsabilité d'une paroisse, donc qui vont se dévouer corps et âme à leur paroisse et à leurs paroissiens. Ça peut être un très très beau chemin de vie. Le chemin de vie 7. J'aime beaucoup ce chemin de vie-là, pour une raison très simple, parce que c'est un symbole alchimique. Le 7, c'est quoi? C'est un chiffre très particulier qui, dans la tradition ésotérique moyenâgeuse, notamment dans la Kabbale et dans l'ésotérisme, et dans toutes ces traditions alchimiques et autres qui ont illuminé les longs siècles qui nous ont précédés, et religieux aussi, bien évidemment. Et le chemin du 7, c'est formé du 4 et du 3. Deux chiffres qui en apparence sont antinomiques, on l'a vu en parlant des chemins de vie 4 et 3, mais le 4 et 3, c'est un symbole alchimique. C'est la transmutation du plomb en or, c'est l'élévation. Pourquoi? Tout simplement parce que le 4, c'est la base carrée, solide, sur laquelle on s'appuie. On a les pieds bien, la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. C'est important, on est ancré sur terre. La base carrée de la pyramide. Pourquoi de la pyramide? Parce que le 3, la pyramide, c'est une base carrée, 4 faces triangulaires. 4 plus 3. La base carrée, et quatre faces triangulaires. 4 et 3, le carré et le triangle.
symboliquement, hermétiquement, c'est très important. On le retrouve également dans les symboliques hermétiques. Et pourquoi je parle d'alchimie? Parce que tout simplement, depuis la base carrée qui représente la matière, le sol matériel, la terre, l'eau, l'air, le feu, cette base carrée, eh bien, on va réaliser la pierre philosophale qui est capable de transmuter le plomb en or. Et transmuter le plomb en or, c'est une image symbolique, ça veut dire quoi? Que que le matériel, que le terrestre devienne divin. Et c'est ce qui se passe au niveau de la pyramide. La pyramide de cette base carrée, c'est un mouvement ascensionnel vers le haut, vers la lumière, vers l'éveil. Et à chaque étape de l'élévation de la pyramide, on monte, qu'elle soit degrée ou qu'elle soit lisse, on monte, on monte, on monte. Et plus on monte, plus on se rapproche du 1 divin, et plus on se éloigne du côté matériel. Ça ne veut pas dire qu'on va quitter l'incarnation, ça veut simplement dire qu'on va sublimer le matériel par la présence divine. 4 plus 3, 4 et 3, la base qui se rétrécit, rétrécit. De plus on s'avance vers la lumière, plus la partie matérielle pesante, les scories qu'on retrouve au fond du creusot dans la chimie, quand le creusot est mis à cuire tout doucement, à maturer dans la tanore, eh bien, on arrive finalement au point ultime de la création, à l'origine de la création et au terme de la création, c'est le divin qui est en nous, qui est en chacun de nous, c'est l'essence divine. Il existe à Vézelay une basilique romane qui date d'environ 1000 ans, et au-dessus de la porte, de ce qu'on appelle le tympan, le narthex, qui est l'entrée de la basilique, eh bien, il y a ce qu'on appelle un tympan. Un tympan, c'est une image en demi-cercle, et dans ce demi-cercle, on a ce qu'on appelle le Christ en mandorle. Le Christ en mandorle, c'est qu'est-ce que c'est? Donc il y a le Christ en gloire qui arrive, on a l'impression qu'il avance vers nous, et il est dans une espèce de... La mandorle, c'est l'amande en français, c'est une forme donc ovoïde comme ça, et ça symbolise tout simplement, c'est comme ça qu'on appelait de façon un petit peu triviale le sexe féminin au Moyen Âge. Le Christ en mandorle, c'est le Christ qui se fait homme, c'est Dieu qui devient homme par une naissance humaine, tout simplement. Et c'est justement la pyramide, c'est la base carrée qui devient divine, qui devient essence divine, par justement ce mouvement d'élévation, ce mouvement d'ascète peut-être, mais surtout ce mouvement de rédemption, de catharsis, de purification. C'est le symbole de tout ce qu'il y a de divin en nous. Nous sommes tous des êtres de lumière, nous sommes tous des enfants des étoiles, nous sommes tous des guerriers pacifiques de la lumière, nous sommes tous des dieux en puissance, nous sommes tous des bouddhas en potentiel. Et c'est valable pour tous les êtres sensibles. Eh bien, le chiffre 7, ces gens qui ont choisi ça, ce sont souvent des théoriciens, des théologiens, des gens d'un très très haut niveau spirituel qui vont justement arriver sur cette terre-là pour, avec peut-être parfois un petit peu trop de rigueur, pour apporter justement leur connaissance et aider accompagner avec eux tous les êtres qui vont les écouter, ils vont leur servir de guide. Il y a du 1 quelque part dans le 7, dans la vibration d'autorité, mais légitime, accepter, assumer, responsabiliser. Et ce sont des guides spirituels qui peuvent être très écoutés. Attention, il peut y avoir des dérives. Il peut y avoir des dérives. Donc quand c'est en harmonie, il n'y a pas de souci. Ce sont des alchimistes de la vie, tout simplement. Par contre, quand ils sont en manque, ben, ils se sont éloignés du divin, ils vont rester au niveau de la base de la pyramide, ils vont rester dans le matériel, ils vont rester matérialistes. Par contre, il y a le côté excessif, où là, on va avoir affaire à des perchés, à des gens qui vont perdre le pied, vers le contact avec les choses matérielles. N'oublions pas que nous sommes dans un monde d'incarnation, ça c'est important de ne jamais l'oublier. La tête dans les étoiles, certes, mais les pieds sur terre. On le sait, c'est les conditions sine qua non de l'incarnation. Tout ça nous avance quand même, nous amène à avoir une vision qui est globale des choses pour le 7, mais le 7 qui s'éloigne de cette vibration spirituelle, qui reste perché, ça peut être quelqu'un qui peut être très dangereux, parce qu'il va tomber dans le dogmatisme, il va tomber dans l'intégrisme, il va tomber dans l'ayatolisme, il va tomber dans l'attitude inquisitoriale, et ça peut être quelqu'un de très intransigeant, voire même dangereux. Mais bon, on est dans des cas extrêmes, bien évidemment. Le 7, c'est aussi le 16. Quand il vient du 16, le karma en 16, c'est le karma affectif. Donc attention aux dérives, parce qu'effectivement, on connaît tous les scandales qui ont émaillé certains groupes religieux et autres. On n'en est pas loin, mais ce sont des cas quand même extrêmes. Il ne faut pas faire une généralité, il ne faut pas faire d'amalgame. Et quelque part, il faut quand même se souvenir que quelqu'un qui a un karma en 16, ce n'est pas un karma facile à assumer, mais ce n'est pas peut-être non plus aussi gravissime qu'on peut le croire. Là aussi, il y a des degrés dans la nature du karma. Justement, la personne qui s'incarne, l'être qui s'incarne avec un karma en 16, donc dont la résolution est le 7, il s'est choisi un chemin 7, c'est le chemin de sa rédemption. Donc tout est dans la bonne intention.
Alors, le chemin de vie 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on y arrive. Le chemin de vie 8, c'est pas un chemin, c'est une autoroute. C'est l'autoroute, c'est la réussite, le succès. C'est des gens qui veulent aller vite et loin. Quand ils sont en harmonie, ce sont des gens qui ne perdent pas leur temps dans les chemins de traverse. Ils sont sur leur autoroute. Ils vont pas se perdre toutes les heures à aller prendre un café, un thé ou un coca ou je sais pas quoi, ou un verre d'eau sur les aires de stationnement. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas de temps à perdre. Ils vont pas dans les voies dans les impasses latérales, dans les chemins latéraux, dans les chemins détournés. Non, ils vont droit au but. Ça, c'est leur philosophie. Et quand ils respectent bien la belle vibration du 8, c'est des gens qui sont premiers à la réussite, mais il y a deux conditions sine qua non pour ne pas être dans la disharmonie. C'est que le 8 ne doit pas oublier qu'il travaille pour les autres. Plutôt que si c'est un chef d'entreprise qui a du succès financier, plutôt que d'accumuler les voitures de luxe et les villas et les vacances dans des palaces luxueux à 3 000 € la nuit ou plus, non, il ne va pas oublier qu'il travaille aussi avec des collaborateurs. Ces collaborateurs doivent également profiter. Il doit être dans le partage. Ça, c'est important. Et il y a aussi un autre défaut qui est caractéristique du 8 en disharmonie, c'est le 8 qui veut être la précipitation, c'est le 8 qui veut être arrivé avant d'être parti. L'autoroute est sûre parce qu'on va tous dans le même sens, mais quand on va trop vite, il peut y avoir des crashs, et là ça peut faire très très mal compte tenu des vitesses excessives. Donc le 8, c'est un chemin de vie, un beau chemin de vie, c'est des gens qui ont déjà bien œuvré dans le passé, ça peut être des gens sans karma, qui ont une mission de vie, et cette mission de vie fait partie justement de cette capacité à résoudre des problèmes rapidement. Pas que pour soi, pour les autres. Comme disaient les Templiers, non nobis domine, non nobis, non pour nous Seigneur, non pour nous, mais pour la gloire de ton nom. Ben, c'est un petit peu ça, dans tous les chemins de vie d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans l'accomplissement, nous sommes comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons prendre notre place dans le trafic. Nous devons respecter un contrat social, sociétal. Nous ne sommes pas des êtres isolés, métro boulot dodo d'une part, ou tout pour moi et rien pour les autres. Non, c'est pas ça. On est là pour participer à l'effort commun. Et actuellement, il y a beaucoup de boulot à faire. Il y a beaucoup de gens qui s'incarnent, qui n'ont justement plus de karma, qui ont une mission de vie, qui est justement de participer en fonction de leurs compétences, en fonction de leur chemin de vie. Parce que justement, le chemin de vie qu'on a choisi, c'est le chemin de vie qu'on va avoir toute notre vie. On ne peut pas revenir en arrière une fois que c'est fait, c'est fait. Une fois qu'on est sur l'autoroute, ce serait malvenu de faire demi-tour. Et donc, et en plus, surtout qu'on s'est doté des outils, des vêtements adaptés à notre chemin de vie. Donc ça, c'est très important de maintenir le cap. Et c'est ce qu'on voit dans ce qu'on appelle le plan spirituel, par exemple. C'est au terme de notre vie, on peut voir, c'est le bilan global, c'est le parfum global de notre vie, de notre cheminement, de notre progression. Et si on a bien évolué, à ce moment-là, la récompense est au bout du chemin de la future incarnation, ou peut-être même dans l'éveil, en atteignant dans cette vie, avec ce corps, c'est possible aussi, par certaines pratiques bouddhistes, mais qui sont réservées aux êtres justement qui ont déjà bien travaillé avant, qui ont déjà acquis les bonnes bases les plus solides pour justement prendre leur envol. Mais toujours, comme on appelle ça un bodhisattva, le bodhisattva c'est celui qui... La bodhicitta c'est la voie du cœur. Le bodhisattva c'est celui qui s'engage dans une voie comme avant de qui est révélée par la numérologie karmique tibétaine avant son incarnation, donc qui s'engage pour aider les autres et les autres d'abord, sans aller jusqu'au sacrifice de soi ni au martyrat, mais la part importante de la vie est consacrée au bien-être des autres, à l'avancée spirituelle des autres. Le 8, c'est ça. Le 8, c'est quelqu'un qui peut... Il y a peut-être aussi un petit côté matérialiste dans le 8, parce que c'est aussi le 4 plus 4. Un 8, c'est 2 fois 4. Donc c'est aussi une question de solidité, de sérieux. Le 8 n'est peut-être pas forcément porté à la spéculation intellectuelle ni aux fantaisies artistiques, mais il est efficace. Il a choisi l'efficacité, le 4 plus le 4, mais c'est aussi le 3 qui rejoint le 2, puisque c'est le 8, c'est 2 fois 2 fois 2, donc 2 puissance 3, ça suffit le 2 et le 3. Et normalement, un 8 qui vient d'un bon chemin, d'une bonne incarnation déjà précédente, avec du travail en aval, eh bien c'est quelqu'un qui a une bonne part de spiritualité en lui. Même si cette spiritualité, il sera plus tourné vers la mise en pratique de cette spiritualité, la mise au jour de cette spiritualité, que de la vivre de façon abstraite. C'est quelqu'un, le 8, c'est quelqu'un de concret. Les deux défauts, donc en manque, ben c'est celui qui va procrastiner, qui ne va pas faire son boulot, et puis qui va détourner un petit peu les fonds à son propre bénéfice, qui va peut-être un peu oublier l'importance d'atteindre un but final le mieux possible. Mais c'est aussi le 8, celui en excès, c'est le 8 qui vraiment va être tourné vers l'apparence des choses, le côté
comment dirais-je, ostentatoire de la belle voiture, de la belle maison, de la montre Rolex au poignet, des choses comme ça. Et là, c'est une dérive en excès. Et c'est quelque part, euh, c'est grand dommage parce qu'il y a un potentiel énorme. Il ne faut surtout pas le gâcher, à vouloir arriver à en être parti et à vouloir montrer autour de soi les, les objets de sa réussite, souvent professionnelle, parfois financière. Le chemin de Villeneuve, c'est un peu un aboutissement. Le chemin de Villeneuve, c'est 3, 3, 3. 3 plus 3 plus 3, 3 plus 3, 6 plus 3, 9. 3 fois 3, 3 fois 9, 3 au carré. C'est le divin sublimé par le divin. Le chemin de Villeneuve en harmonie, ce sont des gens qui sont inspirés et qui sont là pour, ils se sont incarnés vraiment pour une mission spirituelle dans le siècle, ou en étant reclus dans une thébaïde ou dans une tour d'ivoire, dans un monastère ou autre. Et ce sont des gens qui ont, c'est un chemin de vie très difficile, parce que ce sont souvent des gens qui n'ont plus de karma, bien évidemment. 3 plus 3 plus 3, le divin plus le divin plus le divin. Donc ils sont proches de l'éveil très certainement, mais ça leur pose beaucoup de problèmes, parce qu'ils sont en décalage énergétique avec leur incarnation, avec le monde de l'incarnation. La matière est loin d'eux, elle présente une vibration qui est trop basse par rapport à eux, et ils ont du mal à la gérer. Et ça se manifeste sur 3 points principaux, c'est sur les interfaces qu'on a avec la matière. Il y a beaucoup de gens qui sont des anorexiques, qui ont des problèmes avec la nourriture, qui sont en fait des neufs. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes respiratoires, ce sont des neufs. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes digestifs, on l'a vu avec l'anorexie ou la boulimie, ce sont des neufs. Il y a des gens qui ont également des problèmes cutanés, des enfants qui à la naissance ont des problèmes de dermatite atopique, d'eczéma géant, d'urticaire, de choses comme ça. Et parce que justement, que ce soit la peau, que ce soit la peau, parce que justement, que ce soit la peau, que ce soit les poumons, que ce soit la nourriture, le tube digestif, tout ça c'est ce qui est en contact avec le monde extérieur. Quand je mange une pomme, cette pomme je vais la croquer, je vais lui faire subir un certain nombre de transformations mécaniques et chimiques par le biais des enzymes digestives, des sucs digestifs, et pour finir arriver dans mon intestin grêle, cette pomme elle va être décomposée en éléments simples qui vont passer dans la circulation générale, qui vont être distribués un petit peu partout, qui vont me permettre de fabriquer des molécules, de fabriquer de l'énergie, de fabriquer des molécules qui vont servir à me reconstruire en permanence. Et toutes mes cellules que je vais reconstruire au fur et à mesure avec cet apport nutritionnel, c'est une reconstruction. Les cellules meurent, elles sont éliminées par les voies naturelles, mais elles sont remplacées par d'autres, donc qui sont reconstruites en permanence. Et tout ça, ce que je prends, ce que je mange, devient moi. Donc si on n'a pas le respect, si on a un problème énergétique de décalage avec la nourriture par rapport à cette dimension énergétique particulière, eh bien c'est comme ça qu'on devient anorexique. Et à une époque, j'ai beaucoup croisé d'anorexiques quand je faisais des différentes recherches et des activités thérapeutiques. Et les anorexiques se sentent décalés. Qu'est-ce que je fous là? C'est un petit peu leur... j'ai souvent entendu cette réponse, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai pas envie d'être sur cette terre. On m'a obligé à venir. Il y a un sentiment de révolte chez eux. Il faut leur expliquer que non, on ne les a pas imposé ce choix de vie. Ils ont choisi eux-mêmes pour faire une mission. Et très souvent, quand ils prennent conscience, parce que ce sont des gens en général très intelligents, qui ont une grande capacité d'abstraction, qui sont très subtils, qui sont très fins, qui sont très sensibles et qui sont très intuitifs, forcément ils sont connectés avec le monde divin, et bien ils le comprennent très très bien, et ils sont très très fiers, et ils guérissent de leur anorexie, de leur asthme, de leurs allergies, de leurs problèmes cutanés, parce que justement ils disent après tout, oui, je suis venu là, on se retouche les manches, on sort les mains du pantalon, des poches du pantalon, et on va au taf, on va au boulot, on emploie les rames et on rame dans le bon sens. Et donc c'est une action thérapeutique aussi, quand on connaît sa numérologie karmique tibétaine, le 9 en est un bon exemple. Et le 9, j'ai l'habitude, par un jeu de mots stupide, de dire qu'il faut qu'il apprenne à sortir de sa coquille. Le 9, la coquille, bref, passons. Et il doit aussi apprendre à descendre de son piédestal. Le 9 en manque, c'est quelqu'un qui manquera de confiance en lui, qui sera timide, timoré, qui ne va pas aller au-devant des autres, qui va rester dans son coin. Et le 9 en excès, c'est celui qui va être moi, je suis 9, hein. Moi, je suis au-dessus du panier, je suis au-dessus des autres. Un petit complexe de supériorité qui ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout avec la conscience spirituelle. Et là, effectivement, il ne faut pas qu'ils en fassent un plat. Bon, ok, t'es neuf, t'es pas le seul. Maintenant, il y a d'autres chemins de vie qui sont tout aussi bien que le tien.
Donc il faut un petit peu parfois les remettre à leur place, et il faut qu'ils apprennent vraiment à aller au-devant des autres. Et c'est pas forcément évident, parce qu'il peut y avoir c'est pas forcément conscient, mais dans les mauvaises vibrations, donc la disharmonie du neuf, il peut y avoir un mépris, un léger parfum de mépris envers les autres qui ne sont pas des neufs. C'est très important à comprendre. Les neufs, ça peut être c'est des gens, ça peut être souvent des intellectuels, bien évidemment, qui ont travaillé, mais également dans des carrières artistiques. Il y a beaucoup les danseurs, par exemple, les thérapeutes. Il y a beaucoup de thérapeutes qui sont des neufs, des vrais thérapeutes qui sont des neufs. Il y a des enseignants également. Il y a des gens qui sont dans la spiritualité. Attention, il peut y avoir des dérives sectaires aussi dans le cas du neuf. Et là, c'est pas bien non plus. Le neuf doit apprendre à composer avec les autres et à ne pas développer ce complexe de supériorité. Sortir de sa coquille, descendre de son piédestal, aller à la rencontre des autres et assumer sa pleine responsabilité sans ostentation, sans avoir un ego surdimensionné. Et ce n'est pas forcément toujours évident. On va continuer par 3 chemins de vie un petit peu différents. Bon, on va aller voir les 3 ensemble d'ailleurs. Ils sont tous articulés autour du 11. Alors normalement on réduit les chiffres, mais il y a 3 chiffres qu'on ne réduit pas, qui sont les maîtres nombres, 11, 22, 33. Le 11, c'est la connexion. C'est Jeanne d'Arc qui entend des voix qui lui parlent, qui lui disent ben, il faut aller faire telle ou telle chose. Donc ce sont des gens qui sont inspirés. Ce sont des chamans, ce sont des sorciers, ce sont des magiciens. Ce sont beaucoup de femmes sont 11 parce que justement l'image de la sorcière maléfique voulue par l'Inquisition qu'on mettait au bûcher, tout ça c'est parce qu'elle présentait un danger. C'était, on pourrait dire que les sorcières de l'époque moyenâgeuse et du début du XVIe, XVIIe siècle, je crois que la dernière a été brûlée au XVIIIe siècle, donc c'est pas si vieux que ça, ben, c'était tout simplement les complotistes de l'époque, on peut dire ça comme ça, les lanceurs d'alerte, ceux qui dérangent l'ordre établi, ceux qui empêchent de tyranniser en rond, et etc. Donc tout ce qui s'oppose à un certain ordre établi, à la pensée unique dictatoriale, à la dictature, effectivement. Et tout ça, le chemin de vie 11, c'est quelqu'un qui porte la voix. Le 11, c'est aussi derrière le 11 se trouve la vibration du 2. Donc c'est pas quelqu'un qui va créer un concept, il va le recevoir et le transmettre. C'est le rôle du chaman, de l'intermédiaire, du médium, tout simplement. Le chaman, c'est celui qui communique entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, et qui envoie, on envoie des messages, qui reçoit. C'est un récepteur, le 11. C'est un récepteur qui retransmet. Mais c'est d'abord un récepteur. Il ne va pas y mettre il y aura un échange entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, certes, mais c'est surtout au niveau de la transmission. C'est quelqu'un qui transmet. C'est un transmetteur, c'est un récepteur qui transmet au monde de l'incarnation des messages sacrés pour avancer. C'est un enseignant, c'est un thérapeute, c'est un mystique, c'est un, c'est un médium tout simplement. C'est quelqu'un, un intermédiaire, celui qui fait le lien entre le monde spirituel et le monde le monde d'en bas, le monde des humains. Rodin avec fait très belle sculpture avec des mains en prière en fait, comme ça. Et le titre de la sculpture, c'était une cathédrale, ce sont deux mains qui se joignent en prière. Il y a le monde d'en haut, il y a le monde d'en bas. C'est aussi la méditation bouddhiste où il y a une main qui est posée sur l'autre, où justement il y a le monde d'en haut et le monde d'en bas. Au-delà de sa signification, quand les pays, dans les pays exotiques, en Inde par exemple, les Indiens, les Hindous et les Tibétains se saluent, ils font comme ça, ils joignent les mains ensemble, donc le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et la salutation, c'est pas un geste de soumission, c'est un geste d'égalité et d'union spirituelle, de connexion. Je te salue par le corps, par la parole, par l'esprit. Le Bouddha qui est en moi salue le Bouddha qui est en toi. Et ça, c'est très important. C'est la symbolique chrétienne de la cathédrale, effectivement. Une cathédrale, ce sont deux mains qui s'unissent en prière, qui permet d'avoir un mouvement ascensionnel. C'est comme une pyramide. On retrouve la vibration du 7 derrière tout ça. C'est un mouvement ascensionnel. Le plomb de la matière se transforme, se sublime, se transmute en or divin, qui est la matière parfaite. Eh bien, le 11, c'est ça. C'est cette connexion qui permet justement de retrouver en nous, grâce au travail des messagers. Le 11, c'est un messager. Il ne faut pas oublier que messager, c'est comme ça en grec, on l'appelait agélos, qui était le mot ange. L'ange, dans la tradition biblique chrétienne, c'est celui qui informe l'humanité de choses importantes qui vont arriver. L'ange est venu annoncer à Marie, l'annonçait à Marie, la naissance du Christ, qu'elle allait être enceinte de façon divine et qu'elle allait mettre au monde le Sauveur, le Fils de Dieu, Jésus, tout simplement. Donc le 11, c'est un messager, effectivement, c'est quelqu'un qui transmet. Le 22, alors attention à respecter ce message. Le 11 ne doit pas négliger de remettre
à ses destinataires le message. C'est comme le facteur qui jetterait les plis qui lui sont confiés dans une rivière pour pas avoir à faire son boulot. Ben, c'est un petit peu la même chose. C'est très important de gérer ce travail de transmission. C'est une mission qu'on s'est confiée. C'est vraiment quelque chose de très important et ne pas l'accomplir pourrait justement générer des karmas, notamment de travail. Ce serait dommage. Et le 22, c'est pareil, sauf qu'il y a une dimension de construction. 22, c'est 2 et 2, c'est le 4, c'est la matière. Le 22, c'est quelqu'un qui est un constructeur. Donc c'est quelqu'un qui va construire une cathédrale, un pont, une route, une église, un hôpital, mais qui va également construire donc des voies de communication qui va permettre de développer à la communauté humaine d'avancer sur le chemin, sur le chemin de sa rédemption, sur le chemin de la lumière, le chemin de l'acquisition des connaissances. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui construit une cathédrale ou un pont, une route. Ça peut être aussi quelqu'un qui construit un bateau aussi, par exemple, hein, pourquoi pas. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui construit un système philosophique, un concept mathématique, qui fait une découverte scientifique importante. Et le 33, ben, c'est le dessus du panier. Il y en a encore très peu parce que les chiffres de nos dates de naissance sont encore trop bas. Les vrais 33 apparaîtront en 5999, pas avant. Mais il y en a quand même quelques-uns qui sont encore là. Et le 33, bah, c'est le 3 par le 11. Donc c'est le messager, c'est le gardien du seuil. Les rares qu'on peut rencontrer sont des gens qui ont un rôle important à jouer dans la société. Et ce ne sont pas forcément des gens qui croulent sous les ors et sous les biens matériels, non, parce ils sont un petit peu décalés par rapport à ça. Et ce sont des gens qui vraiment travaillent pour le bien de l'humanité à très long terme. Ce sont des éveilleurs de conscience, ce sont des ouvreurs de conscience, des ouvreurs de chemin, ce sont des découvreurs de chemin, ce sont ceux qui mènent la voie aux autres êtres sensibles, un petit peu moins avancés qu'eux. Bon, eh bien, nous avons bien avancé. Je vous ai parlé du chemin de vie. On peut développer davantage, hein. Je le ferai davantage dans la formation complète. Mais vous avez déjà une bonne idée de ce que peut être le chemin de vie, des différentes possibilités qui s'offrent à vous. Mais le chemin de vie, c'est très important, c'est un des paramètres principaux. On a parlé également du karma, on pourra y revenir aussi plus en détail. Mais le paramètre karma et chemin de vie sont très importants, mais ils sont parmi 34 autres. Enfin, en tout, il y a 34 paramètres différents, et tous ont leur importance. Parmi les paramètres importants qu'on peut citer, il y a les années personnelles. Il y a 9 années personnelles, donc c'est des cycles de 9 ans. Et suivant que vous êtes en année 1, 3, 7 ou 9, vous allez agir, vous allez faire des options professionnelles ou personnelles ou familiales ou affectives différentes. En année 1, on commence des choses, c'est un cycle qui commence, tous les potentiels sont ouverts. En année 2, on continue justement sur ce potentiel. En année 3 aussi, on va concrétiser un petit peu tout ce qui concerne cette activité professionnelle. Et en année 4, c'est l'année du travail. On concrétise là vraiment tout ce qui a été fait en année 1, 2, 3. Le projet prend forme. Il a pris forme maintenant. Il passe à la réalisation. Il passe à la réalisation. L'année 5, c'est l'année du repos. On fait le bilan, un premier bilan. On se repose un petit peu après cette année 4 qui a été difficile et longue. Et après, donc il y a l'année 6. L'année 6, c'est l'année là aussi qui va concrétiser, qui va élever le projet à un niveau supérieur, comme l'année 7. Souvenez-vous, l'année 7, c'est la pyramide qui élève la matière vers le divin. Et l'année 8, c'est les premiers bilans. On fait plus grand-chose en année 8. On commence à récolter les fruits. Et en année 9, c'est le bilan. L'année 9, on récolte les fruits, qu'ils soient bons ou mauvais, on récolte. On ne sème plus, on récolte, on attend l'année suivante pour recommencer un nouveau projet ou pour perdurer celui-ci. Quand le vin est tiré, il faut le boire, même s'il est bon, même s'il est mauvais. Donc ça, c'est le bilan qui se fait. Il est plus temps de changer les choses. Donc ça, c'est l'année personnelle. Il y a d'autres paramètres qui sont intéressants, comme par exemple l'élan spirituel. L'élan spirituel, c'est un paramètre qui est extrait de la correspondance alphanumérique des chiffres pardon, et surtout des lettres qui font notre état civil, nos prénoms et nos noms de naissance. Donc l'élan spirituel, c'est notre identité spirituelle qui passe de vie en vie. Et c'est très important parce que ça montre à quel point nous sommes des êtres de lumière. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le moi intime. Le moi intime, c'est toute notre identité profonde, c'est notre jardin secret. C'est là où ne laisse jamais personne entrer, ou alors il faut vraiment être sûr
faire une totale confiance à la personne à qui vous partagez votre jardin secret. Et ça, effectivement, suivant le chiffre qu'on obtient dans ces paramètres, on va avoir des options. Ça va nous permettre de finaliser certains choix délicats qu'on n'a peut-être pas encore réussi à finaliser correctement. Ça nous évite de commettre de grossières erreurs dans certains choix. Il y a également d'autres paramètres qui sont très importants. Je ne vais pas tous les citer maintenant, on y reviendra plus tard. Il y a la passion secrète. La passion secrète, ça complète l'élan intime, l'élan spirituel. Et c'est vraiment notre force intérieure. C'est ce qui vient de nous, mais également de tout ce que nous sommes et de tous les gens avec qui qu'on a côtoyé, de tous les gens avec qui on a travaillé. C'est quelque chose, c'est un acquis, c'est notre expérience. Les leçons du karma, ce sont des petites difficultés qu'on a eues, des petites erreurs qu'on a commises dans le passé qui n'ont pas la gravité d'un karma, même si les karmas ne sont pas forcément très graves. C'est pas forcément non plus des pécadilles non plus, mais c'est quelque chose dont il faut se débarrasser. C'est peut-être le caillou dans la chaussure qui gêne un petit peu à la marche et qu'il faut prendre la peine. Il faut s'asseoir sur le bord de la route, il faut enlever sa chaussure, il faut enlever le caillou, et on remet sa chaussure et on repart d'un bon pied. C'est ça les leçons du karma. Le subconscient, alors ça c'est intéressant comme concept. Le subconscient, c'est une réaction face à l'imprévu, bon ou mauvais, et qui est instinctive, qui ne laisse aucune place à la réflexion. Je pose ma main sur une plaque chaude. Ah, tiens, il me semble que cette plaque est chaude. Ah oui, elle est chaude. Si je laisse ma main, je vais me brûler. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est je la pose, je la retire. Aïe. Ça, la pensée, l'intellect, la réflexion n'intervient pas. Il y a un autre paramètre que j'aime beaucoup aussi, c'est l'équilibre. Alors vous avez toutes déjà vu, je pense, ces images de casse-cou qui traversent, des funambules qui traversent les chutes du Niagara sur un câble tendu entre les 2 kilomètres d'une rive à l'autre, ou entre deux gratte-ciel. Et ils ont un grand balancier. Alors le balancier, c'est un grand bâton qui fait 4 mètres de long ou plus et qu'on tient bien au milieu et qui nous donne l'équilibre. Il y a un coup de vent qui arrive qui fait basculer à gauche, vous mettez le balancier à droite pour retrouver dans le droit chemin. L'équilibre, c'est ce qui va nous donner le, la force de garder le cap droit au but sans perdre son temps à des veines d'escapade à droite à gauche qui ne sont que des impasses. C'est droit au but, ça nous permet de garder le but, de garder le cap sans perdre son temps. Et c'est un paramètre. Alors, suivant le chiffre qui nous est donné par le calcul que l'on fait, eh bien, on va avoir on va mieux nous connaître, on sait pourquoi on réagit comme ça. On peut développer, on peut travailler cette force d'équilibre qui nous empêche de tomber et qui nous permet de continuer à avancer. Donc, c'est très positif dans notre vie quotidienne. Il y a un paramètre que j'aime bien aussi, c'est l'excentricité. Alors, je pense qu'on a tous plus ou moins connu ces vieilles bagnoles qui tombaient en ruine, qui faisaient du bruit de partout, dont les tôles vibraient, dont les roues n'étaient pas équilibrées. Quand on arrivait à 60-70 km/h, il y avait le volant qui vibrait, c'était très désagréable. Et bien en fait, une roue, quelque chose qui tourne. C'est comme la vie. La vie tourne toujours, la vie est mouvement et la vie est rotation, la vie est cycle de rotation. Et il y a donc un axe de rotation. Et si le centre de gravité ne correspond pas, il y a excentricité. Pour que la roue ne vibre pas, pour que la vie ne vibre pas de façon négative, il faut que le centre de gravité, notre centre de gravité et le centre de rotation se superposent. C'est pour ça que les garagistes mettent des petits plots en plomb, mettaient avant des petits plots en plomb pour équilibrer les roues. Et donc cet équilibre, cette équilibration, cette excentricité, c'est ce qui nous permet de supporter tout ce qui est difficile dans le quotidien, de supporter les guerres, la famine, la pauvreté, l'indigence, la richesse ostentatoire face à la misère la plus sordide, etc. etc. Donc c'est ce qui nous permet vraiment d'être forts face aux aléas de la vie et à supporter tous ces côtés négatifs du samsara. Le samsara étant le monde de l'incarnation. Bon, il y a d'autres chemins de vie, hein, il y a d'autres paramètres, je vous dis, il y en a 34 au total. Donc quand on sait déjà ce qu'on peut obtenir avec le chemin de vie, c'est déjà très intéressant. Avec 34 paramètres, on arrive vraiment à une connaissance de soi et de l'autre, de la personne à qui on fait son chemin de vie. Il y a l'initiation spirituelle, il y a l'objectif, la première et la deuxième clé, donc qui sont des portes à ouvrir, donc des connaissances à acquérir pour justement aller jusqu'au bout de notre route. La pierre angulaire, c'est la base sur laquelle on a construit l'édifice. Et en fait, on a toutes les étapes de la construction de l'édifice, hein, depuis la pierre angulaire, depuis les fondations, jusqu'à la clé de voûte qui est au-dessus et qui va nous permettre de clôturer l'édifice de notre vie. La numérologie karmique tibétaine, j'ai été très sommaire là-dessus parce que c'est une présentation, mais il faut savoir que quand on la maîtrise, et on peut la maîtriser assez facilement, il faut le faire une belle. C'est pas que des calculs que l'on fait, il faut développer aussi son intuition. Et une intuition, c'est comme
pour apprendre de la musique, il ne suffit pas d'apprendre les touches, à quelles touches du piano correspondent telle note. Euh, il faut aussi apprendre après à s'en servir, à utiliser l'outil. Et surtout, il faut animer cet outil par notre âme. Et c'est notre intuition, l'outil principal à utiliser dans un thème de numérologie karmique tibétaine, c'est avoir une intuition qui se développe thème après thème. Et vous pouvez prendre comme cobaye vos proches, vos parents, vos frères familles. Euh, c'est aussi à ça que ça sert, dans cet échange de bons procédés. En échange, ils auront leur thème numérologique et vous aurez acquis un peu plus de connaissances. Et vous pouvez en faire un métier. La numérologie karmique tibétaine, c'est un métier, c'est une activité professionnelle à part entière, principale ou complémentaire, c'est comme on veut. Mais surtout, faire le thème numérologique de quelqu'un, souvenez-vous que vous lui faites le plus beau cadeau du monde possible et imaginable. Vous lui permettez d'être en face à face avec lui-même. Vous lui permettez de comprendre qui il est, d'où il vient, où il va, comment il va le faire, quels sont les outils dont il dispose. Et tout ça, c'est quelque chose de magique parce qu'effectivement, vous allez lui faire gagner infiniment de temps. Vous allez lui faire gagner plusieurs vies. Vous allez optimiser cette vie qui vient maintenant et vous allez lui permettre d'atteindre plus vite le but ultime de toute vie humaine, l'éveil, la connaissance, l'ouverture d'esprit, la spiritualité, la prise de conscience que nous sommes tous des dieux en nous, que nous sommes tous des bouddhas en potentiel et que c'est notre ultime but à atteindre, non pas pour nous, bien évidemment, mais pour aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance.